Maintenant que la campagne a commencé, il me semblait important de préciser avec vous pourquoi est-ce qu'on voulait insuffler une nouvelle dynamique au sein de Lyon 1 avec un projet qui est porté par un collectif qui travaille maintenant depuis 2 ans sur la structuration d'un projet sur lequel je vais revenir assez succinctement en 10 points. En fait, le premier élément de notre projet, c'est de replacer Lyon 1 au cœur du site. Effectivement, on voit que dans le cadre des travaux de la commune, on voit dans le cadre des travaux avec France Université, Lyon 1 est souvent absent. Et souvent, Lyon 1, qui est cherché comme partenaire, n'est pas là. Or, on voit à quel point il est important pour le site que Lyon 1 soit un des acteurs positifs de la construction du site. Et vraiment, avec ce nouveau projet, on va replacer Lyon 1 au sein de la commune. On va le replacer Lyon 1 au sein des partenariats qui s'installent sur le site, à la fois au niveau local, au niveau régional et au niveau national. On veut changer le mode de fonctionnement en interne, avoir une gouvernance réactive. La gouvernance réactive, c'est d'être en capacité de pouvoir être rapidement capable de faire des actions, de mettre en place des activités sans qu'on passe par une structure pyramidale qui empêche finalement la simplicité. On va remettre un tout petit peu le conseil d'administration en place, on va essayer d'en faire aussi une force de proposition. Je voudrais aussi créer la structure dite congrès au sein de l'université, qui serait une assemblée qui emmènerait en même temps le conseil d'administration et le CAC dans des discussions autour des sujets importants par rapport à l'avenir de l'université. Cette réunion serait publique et de donner en même temps aussi la possibilité d'avoir un accès rapide aux différents acteurs de la gouvernance. Ceci suppose aussi une certaine restructuration, qui est le troisième point. La restructuration, vous le savez, elle avait été évoquée dans le cadre du projet d'EPE. À mon avis, le projet n'était pas bon parce que, premièrement, sur le pôle santé, il n'allait pas assez loin, et deuxièmement, sur le pôle sciences, il scindait les sciences, la technologie et l'ingénierie en deux parties, ce qui n'était pas bon, et ce qu'aucune autre université n'a fait. Donc je souhaiterais qu'on retravaille, mais cette fois-ci avec une construction dite bottom-up, pour repenser un tout petit peu ces deux pôles, et de voir comment on monte une architecture qui embarque la version enseignement de la version recherche qui est probablement plus transversale et qui pourra aussi s'articuler sur ce qui existe dans nos partenaires du site. Pour faire tout ça, il va falloir, et c'est le quatrième point, écouter et valoriser les personnels. Alors bien évidemment, ça passe par la discussion par rapport à la réorganisation de l'université, mais c'est aussi de comprendre un tout petit peu quels sont les freins de fonctionnement qu'il y a dans l'université. Pourquoi est-ce que certains services sont en souffrance? Pourquoi est-ce qu'il y a une désertion dans certains services et qu'on voit qu'on perd des compétences? Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir réinternaliser un certain nombre de compétences et surtout donner la durée dans les personnels qui sont chez nous et des prospectives. Le cinquième point, c'est un enjeu majeur qui est la transition écologique et la responsabilité sociétale. C'est aujourd'hui pour les plus jeunes et pour nous aussi un enjeu majeur. Et il va falloir qu'on s'embarque vraiment dans une démarche proactive autour de l'ensemble de ces éléments et on va embarquer les étudiants en particulier pour nous accompagner et avoir finalement une prospective extrêmement ambitieuse autour de l'ensemble de ces éléments de transition écologique et de responsabilité sociétale. L'université n'est pas seule et elle a interagi avec deux acteurs majeurs qui sont les Hospices civils de Lyon et les autres structures de santé du site et les ONR. Et pour cela, je vous engage à aller voir les deux documents que nous avons préparés qui expliquent comment est-ce qu'on va changer notre interaction avec ces deux partenaires particuliers que sont les hôpitaux et les ONR, de façon à avoir une meilleure intégration. Et ça va aussi accompagner la restructuration de Lyon 1 et la construction des pôles. La formation, les enjeux de société, et là, c'est à la fois sur le volet de la construction de nouvelles formations, qui permettent de répondre aux enjeux sociétaux actuels et qui permettent aussi de créer les nouveaux métiers. On a bien évidemment des formations qui sont de très haut niveau, on s'appuie en plus sur des écoles qui sont pertinentes, qui sont fortes et qui drainent beaucoup d'étudiants et qui font des formations de qualité. Mais il faut qu'on se pose des questions sur un certain nombre d'enjeux de société pour lesquels on a besoin de créer des nouvelles formations et éventuellement monter ça en partenariat avec d'autres écoles, avec d'autres universités, aussi bien au niveau du site qu'au niveau régional. On a un enjeu de politique internationale qui est aussi extrêmement importante. La position de Lyon 1 au niveau international n'est pas suffisamment claire.
il faut qu'on puisse être lisible et il y a un certain nombre d'actions extrêmement simples. Par exemple, avoir un certain nombre de formations qui sont dans le cursus Erasmus+, et bien évidemment construire aussi des relations étroites entre l'université Claude Bernard Lyon 1 et d'autres universités en faisant une construction, disons, bottom-up, c'est-à-dire qu'on va utiliser les relations qui existent déjà auprès des laboratoires de recherche ou des équipes d'enseignement, et essayer de structurer quelque chose pour permettre d'embarquer plus que ce qui existe déjà dans une dynamique internationale et donner de la lisibilité à Lyon. Tout ceci sont des projets qui sont extrêmement riches, extrêmement importants. Nous avons des idées très précises sur comment les mener. Nous savons aussi quelles sont les échéances qui peuvent être utilisées pour aller jusqu'au bout de ce projet. Et je vous engage à vraiment regarder ce qui existe sur notre site internet. Tout est décrit et vous verrez que ce momentum qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui sur Lyon 1 autour de ma candidature est un enjeu formidable et sur lequel il y a beaucoup d'enthousiasme. À très bientôt.